Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 16 mai 2025 et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrian. Yeah. Avec l'accent anglais, c'est sympa aussi. Donc on est vendredi, c'est bientôt le week-end et aujourd'hui on va parler d'une expression qui est le petit oiseau va sortir. Alors, quand est-ce qu'on dit, ou plutôt, quand dit-on cette expression? Vous le saurez tout à l'heure, mais d'abord je voulais vous parler donc des oiseaux, puisqu'il y a le mot oiseau dans l'expression. En France, il y a énormément d'espèces d'oiseaux différentes, mais je vais juste vous parler des trois les plus présentes en France dans les jardins. L'oiseau qu'on voit le plus souvent s'appelle la mésange bleue. On dit aussi la mésange charbonnière. C'est un petit oiseau très joli qui a un corps jaune avec des plumes jaunes et des ailes un peu bleues, un peu noires et une tête noire et blanche. On trouve beaucoup ces oiseaux dans les jardins et ils sont très beaux. Ça s'appelle une mésange bleue. Ensuite, vous avez, qui est aussi très présent dans les jardins en France, le merle. Le merle, c'est un oiseau tout noir avec un petit bec jaune. Et le chant du merle est très joli, très mélodieux. Le matin, on entend beaucoup en France les merles chanter. Et le troisième, qui est très présent dans nos jardins, s'appelle le rouge-gorge. Celui-là, c'est mon oiseau préféré. C'est un oiseau qui a des couleurs un peu grises, un peu marron, et la tête et toute la gorge sont rouge-orangé. C'est un très bel oiseau, assez petit, mais qui est très joli. On le distingue facilement parce que, je vous disais, devant, au niveau de sa gorge et du début de son poitrail, de son thorax, je dirais, eh bien, il est orange. Ça s'appelle d'ailleurs le rouge-gorge. La couleur qu'il a au niveau de devant, au niveau de la gorge, qui est rouge, eh bien, c'est aussi son nom, rouge-gorge. Et moi, là où je suis dans le sud-ouest de la France, tous les ans, je vois passer les oies sauvages. Vous savez que les oiseaux migrent selon les espèces, selon les climats. Ils vont d'un endroit à un autre, d'un pays à un autre, d'un endroit sur Terre à un autre. Eh bien ici, on voit passer des régiments d'oies dans le ciel qui font énormément de bruit. Franchement, les oies sauvages, c'est incroyable le bruit que ça fait. Ça chante beaucoup, en tout cas. Ça piaille beaucoup. Mais j'ai remarqué que depuis quelques années, en tout cas là où j'habite, il y a un peu moins d'oiseaux. Je ne sais pas si c'est normal ou si c'est dû à l'activité humaine. Je vous explique. Autour de chez moi, il y a des champs. Autour de la ville, il y a pas mal de champs. Et dans ces champs, on utilise pour la majorité des pesticides et des produits qui, je pense, font du mal à l'écosystème. Bien sûr, ça permet de nourrir les humains. Bien sûr, c'est utile pour nourrir les humains. Mais je pense que pour toutes les autres espèces, que ce soit sur Terre ou dans les airs ou sous la Terre, eh bien ces produits sont moyens. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'il y a moins d'oiseaux. En tout cas, c'est une remarque que je me suis fait récemment et c'est bien triste. Donc je vous répète les 3 espèces d'oiseaux qu'on voit le plus dans les jardins français. En premier, la mésange bleue. En deuxième, le merle.
Et en troisième, le rouge-gorge. Et maintenant, on va continuer notre petite série qu'on a commencée hier. Hier, on a commencé une série sur les signes en français, les gestes. D'habitude, dans la deuxième partie du podcast, donc maintenant, j'aborde avec vous soit une règle de grammaire, ou du vocabulaire, ou de l'orthographe, ou on a fait dernièrement la ponctuation. Mais là, on fait des choses un peu plus tranquilles, un peu moins prises de tête, qui sont les gestes et les signes en français. Alors hier, on en a vu 4. On va en voir encore 4 aujourd'hui. Je vais essayer de vous les expliquer le mieux possible. Ce sont encore des gestes qui impliquent le visage. On peut faire des gestes uniquement avec les bras, mais on peut aussi faire des gestes avec les mains et les bras et le visage. Donc je vais vous en raconter 4, je vais vous en expliquer 4, afin que vous puissiez communiquer avec un Français sans forcément parler. Si vous faites le geste spécifique que je vais vous expliquer, ou les gestes, eh bien, vous allez pouvoir faire passer un message à quelqu'un sans parler. Elle est pas belle la vie ? Alors, heureuse ? Non, je rigole. N'importe quoi. Donc, le premier geste, ça veut dire être bourré, être saoul. On a plein de mots en français pour ça. C'est quand on a trop bu d'alcool. On peut dire être pompette, ou être rond, ou être carpette, être chiffon. Tous ces mots veulent dire la même chose, ça veut dire être bourré, ça veut dire avoir bu trop d'alcool. Pour faire ce geste, il faut serrer votre poing, le mettre devant votre nez et tourner le poing. Vous mettez votre poing droit ou gauche, si vous êtes gaucher, devant votre nez et vous allez tourner le poing un petit peu dans un sens, dans l'autre. Ce geste-là, ça veut dire que la personne en face est bourrée ou que vous êtes bourré, que vous avez trop bu. Ça, c'est le premier geste. Le deuxième geste, je pense qu'il est universel, ça doit être le même dans tous les pays du monde. Alors, j'ai pas vérifié, mais en Asie, c'est ça aussi. Aux États-Unis, en Amérique, c'est le même geste. En Europe, c'est pareil. En Afrique, je ne sais pas. Et au Moyen-Orient, au Proche-Orient non plus. Mais bon, j'imagine que c'est le même. Ce geste, il veut dire chut. Il veut dire tais-toi, ne parle plus. Il suffit de lever l'index et de le mettre devant la bouche. Et vous dites chut. Ou vous ne dites rien. Vous mettez juste l'index devant la bouche, comme ça. Et là, on sait que il faut se taire. Ça veut dire taisez-vous, ça veut dire chut, plus de bruit. L'index droit ou gauche devant votre bouche fermée. Ça, c'est donc le deuxième geste. Le troisième geste qu'on va voir, il veut dire motus. Motus et bouche cousue. Alors, je vous explique ce que c'est. Motus, ça veut dire que vous n'allez pas parler. Par exemple, quelqu'un vous a dit un secret et vous a dit « surtout ne le répète pas ». Et vous pouvez dire « ne t'inquiète pas, motus et bouche cousue ». Ça veut dire « je ne répéterai pas ton secret ». Pour faire ce signe comme quoi vous n'allez pas répéter, vous n'allez pas parler, eh bien, imaginez que vous ayez une fermeture éclair sur la bouche. Une fermeture éclair, c'est ce qu'on trouve sur les vêtements. Ça fait ce bruit-là. Je ne sais pas si vous entendez, mais là, je ferme et j'ouvre la fermeture éclair de ma veste. Donc, imaginez que vous avez cette fermeture éclair sur la bouche. Vous prenez votre pouce et votre index que vous collez ensemble et vous allez tirer, vous allez faire comme si vous tiriez une fermeture éclair sur votre bouche pour la fermer. Donc moi, je suis droitier,
Donc de gauche à droite, je vais tirer avec mon pouce et mon index une fermeture éclair imaginaire pour fermer ma bouche. Là, je suis en train de le faire et donc je ne parle plus. Ça veut dire motus, ça veut dire que vous n'allez pas parler. Et donc ça, c'est le 3e signe du jour. Le 4e, il est aussi assez facile, c'est pour dire on se téléphone ou on s'appelle. Vous voyez quelqu'un au loin que vous connaissez, mais vous êtes pressé. Et donc vous allez lui dire bonjour en levant la main, comme on l'a vu hier, et après vous pouvez lui dire « Ah, je t'appelle plus tard » ou « Je t'appelle », comme si vous mimiez un téléphone avec vos doigts. Donc vous allez prendre votre main, vous allez replier les 3 doigts du milieu, donc l'index, le majeur et l'annulaire, vous repliez vos doigts, et donc vous avez l'index et le petit doigt toujours tendus, comme si vous aviez un téléphone. Vous allez mettre votre index près de votre bouche, le pouce près de l'oreille, et vous allez mimer les téléphones qu'on avait il y a 20 ou 30 ans, les vieux téléphones. Ça veut dire « on s'appelle ». Et là, vous avez 4 nouveaux signes en français. Le premier, c'est « être saoul », « être pompette ». Le deuxième, le doigt devant la bouche, c'est « chute ». Le troisième, avec la fermeture éclair, c'est « motus », je ne parle pas. Et le quatrième, avec le téléphone, le faux téléphone, c'est « on s'appelle ». Et maintenant, on parle de l'expression du jour. Le petit oiseau va sortir. Alors, on va déjà analyser les mots de l'expression. Le petit oiseau. Le, c'est un article masculin. Petit, ici, c'est un adjectif. Donc, l'adjectif s'accorde avec le nom auquel il rapporte. Si on avait si on avait parlé, on va dire, d'une mésange, un type d'oiseau dont je vous ai parlé au début, on dirait la petite mésange, parce que mésange c'est féminin. Ici, oiseau étant masculin, on dit le petit oiseau. Vous entendez que je ne dis pas le petit oiseau, je dis le petit oiseau. En fait, à la fin de petit, il y a un T. Et donc, le son, la sonorité de ce T, on va le prolonger sur le mot d'après. Pourquoi ? Parce que le mot d'après commence par une voyelle. Je vous ai déjà parlé de ça il y a 2 ou 3 mois, mais je vous en reparle maintenant. Comme ça, vous comprenez mieux. Le petit oiseau. Si je vous dis est-ce que vous aimez les pâtes ? Est-ce que vous aimez les pâtes ? Vous aimez, en fait, le verbe c'est aimer. Je ne dis pas vous aimez, je dis vous aimez. Pourquoi ? Parce que le vous se termine par un S et le mot aimer commence par une voyelle. Donc on va prolonger le son du mot d'avant, du mot vous, sur le mot d'après, sur le verbe. Donc on dit vous aimez. Enfin bref, revenons à l'expression du jour. Le petit oiseau va sortir. Alors ici, c'est une formule grammaticale qu'on n'a pas encore abordée. Je vous aurais bien parlé de ça dans l'astuce du jour, mais comme on a commencé notre étude des signes, on va faire cette astuce grammaticale un autre jour. Va, c'est le verbe aller, qui est conjugué au présent. Eh bien, quand vous avez le verbe aller et après un infinitif, ici c'est sortir, ça veut dire que la chose va se passer bientôt. C'est un futur proche. Ce n'est pas un futur éloigné, c'est un futur proche. Donc ici, le petit oiseau va sortir, ça veut dire que bientôt, dans quelques instants, il y a un petit oiseau qui va sortir, qui sort. Alors ça veut dire quoi ?
cette expression, on l'utilise au moment où on va prendre une photo. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous prenez une photo, ça prend 2 secondes. Mais à l'époque, quand la photo a été créée, et même après, il fallait du temps de pause. Les personnes qui étaient prises en photo devaient rester immobiles, sinon la photo était floue. À l'époque, quand on prenait une photo d'une chose, d'un objet, l'objet restait bien sûr immobile. Donc c'était plus simple. Mais quand les photographes se sont mis à prendre en photo des personnes, le temps pour prendre la photo étant assez long, il fallait faire patienter ces personnes. Donc, on disait, enfin en tout cas, le photographe disait aux personnes de regarder l'appareil et qu'un petit oiseau allait sortir de l'appareil. Au début, ces personnes ne connaissant pas la photographie, ils regardaient ça avec étonnement, comme si un oiseau allait sortir. Et après, sur certains appareils photographiques, sur certains appareils photo, eh bien, il y avait vraiment un oiseau en bois, un oiseau mécanique qui sortait pour faire patienter les gens, pour qu'ils puissent regarder l'appareil photo, pour qu'il soit immobile assez longtemps, afin que la photo ne soit pas floue, afin que le photographe puisse prendre la photo simplement. Aujourd'hui, on ne dit plus, ou alors les beaufs. Vous savez pas ce que c'est qu'un beauf, mais si vous savez ce que c'est marrant. Le petit oiseau va sortir. Franchement, ça fait des années que j'ai pas entendu ça. Aujourd'hui, on dit plutôt « dites cheese » ou « ouistiti ». Quand vous dites ça à quelqu'un que vous allez prendre en photo, la personne dit « cheese »,« ouistiti », eh bien elle va forcément sourire. Et donc vous aurez en photo quelqu'un qui va sourire. Le petit oiseau va sortir, c'est une expression un peu à l'ancienne. C'est pour ça que sur l'image du podcast, je vous ai mis une image ancienne, où il n'y a pas de couleur, pour justement vous souligner que c'est une expression un peu datée. Je pense que des personnes la disent encore, mais ça fait un peu ancien, ça fait un peu old school. En anglais, on appelle ça, ou plutôt, on dit la même expression. On dit « watch the birdie », regardez le petit oiseau. Donc regardez en fait l'objectif. On va arriver au bout du podcast. J'espère que ça vous a plu. Demain, on fera l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Alors là, j'aurai quelques observations. Ça fait pas le bonheur, mais comme on dit, ça y contribue. Donc demain, je vous le répète, on verra l'expression « l'argent ne fait pas le bonheur ». Si vous avez des questions, des suggestions, envoyez-moi un petit message. Merci aux personnes qui me laissent des commentaires ou des messages, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis donc à demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Matane. Oh, j'ai fait moins de 20 minutes aujourd'hui, c'est magnifique. À bientôt.